on veut venir, c'est de venir matin. Amen. Ne pas venir le soir et puis avoir encore les mêmes pareil le soir, les conditions sont vraiment difficiles. Vous côtoyez 31 déjà, vous savez, et c'est à 19h, tu es en voiture, pareil c'est veille, donc tu quittes ici à 19h. Amen. Hein, faut t'imaginer. Donc même si c'est veille, tu peux quitter ici à 11h. Quand tu arrives là-bas, tu te reposes, tu ne connais pas Divo, tu vas te promener un peu. Il y a le bon coco frais là-bas. Amen. On voit coco frais car le soir va arriver. Amen. Donc je crois que apprêtez-vous, le transport n'est pas cher, c'est 2000 francs aller et retour. Nous-mêmes en allant avant on a décomposé. En décomposant, on a dépensé 1300. 1300 chacun. Amen. Là même on ne dit même pas même. C'est-à-dire que tu t'arrêtes là, tu prends Kwame Kro 500. C'est 504 là. Kwame Kro 500, quand tu descends net, les mêmes 504 là, d'autres font Divo. Et ils font 800. Amen. Donc puisque même on est nombreux, nous seuls même on peut remplir 2 504 ou bien 3 504. Donc quand on arrive net, ça démarre. Quand on arrive net, ça démarre. Amen. Donc là même on va arriver tôt si on n'a pas préparé convoi pour nous envoyer. Et si ce convoi c'est bon, parce que lui au moins il va nous envoyer jusqu'au site. Amen. On n'aura pas encore à payer transport dans la ville là-bas encore. Amen. Il va nous envoyer là où il va nous dire de descendre pour déposer nos bagages. Amen. Il est très important pour que les 31 on se déplace, aller communier avec notre ancien, le pasteur Tos. Donc commencez à vous apprêter, que personne ne reste derrière. Amen. Alors, on a un cantique spécial qui va passer maintenant. Donc vous allez apprêter le piano. Les sœurs vont s'avancer ici. Elles vont nous donner un cantique spécial. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Oh. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est une occasion pour toi de profiter. Pour cette année 2021, nous tendons vers la fin. Nous allons rentrer dans une nouvelle année 2022. Dieu te demande de profiter de cette occasion. Longtemps tu as cherché, longtemps tu t'es lamenté. Mais cette année 2022, le Seigneur te demande de profiter de cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est une occasion pour toi. Profitez, c'est une occasion pour toi. Comme au temps de Noé, Dieu voulait détruire la terre. L'occasion de Dieu, c'était Noé pour les hommes. Profitez, c'est une occasion pour toi. Profitez, c'est une occasion pour toi. Au jour de Moïse, Dieu voulait délivrer son peuple. L'occasion de Dieu était dans la maison de Pharaon. Profitez, c'est une occasion.
l'occasion pour toi. Le monde était perdu, éloigné de Dieu. Le sang des boucs de taureaux ne pouvait rien pour nous. La seule occasion de Dieu est le sang de Jésus. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Le livre de la rédemption est maintenant descendu. Le septième messager a brisé les sceaux. Les mystères qui sont cachés sont maintenant révélés. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Et tant qu'il est monté au ciel, il nous a fait des dons. Les ministères éphésiens ont pris la relève. L'église sans tache ni ride est debout sur la terre. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Descendu. Le septième messager a brisé les sceaux. Les mystères qui sont cachés sont maintenant révélés. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Et tant qu'il est monté au ciel, il nous a fait des dons. Les mystères éphésiens ont pris la relève. L'église sans tache ni ride est debout sur la terre. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Profitez-en, c'est une occasion pour toi. Amen, amen, amen. On acclame nos deux sœurs. L'occasion à profiter. Et maintenant, devant vous. Amen. Amen. C'est une chanson qui montre que Dieu a toujours quelque chose pour nous faire aller au ciel. Amen. On va se tenir debout. Amen, amen. Dieu n'a pas de bouton d'eau. Amen. Amen. Oh, vous êtes fatigué. On va boire un peu. Amen, amen. Glory. Amen. On va lire un peu des passages dans Isaïe chapitre 45, le verset 7. Tu as branché les deux baffes. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dans Jean chapitre 9, le verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement,
pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus lui répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Même maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. À s'asseoir. C'est parce que maintenant tu dis tu vois clair que ton péché subsiste. Parce qu'il y a un péché auparavant. Le fait que tu sois né par ta maman et par ton papa, tu es déjà pécheur. Donc le péché subsiste. Parce que tu vois clair. Amen. Ce passage confirme un peu ce que nous avons pu dire là-bas à Iré. Les pharisiens ont posé la question à Jésus. Parce que Jésus dit, moi je suis venu pour que ceux qui voient clair vont devenir aveugles. Et que pour que ceux qui sont aveugles vont voir clair. Et le pharisien lui demande, donc nous, on est aveugle aussi. Et Jésus dit non. Vous voyez clair. Vous voyez clair, c'est pour ça que vos péchés subsistent. Donc en réalité, on ne va pas voir clair. Dites amen. Pourquoi qu'on appelle de la vision floue là-bas à Iré. Et c'est aujourd'hui que j'ai vu ce passage. Amen. Depuis que tu as connu Malachie 4, tu vois clair. C'est pour cela que ton péché subsiste. Depuis que tu as vu les brochures, tes yeux se sont ouverts. Tu connais le mal et le bien. C'est pour ça que ton péché est résistant. L'homme qui enlève le péché, il était devant les pharisiens. Le 4e jour de la création, Dieu a créé tous les étoiles, tous les luminaires qui seront placés au ciel maintenant pour éclairer la terre. Le 4e jour. Les gens ont continué dans le 3e jour. C'est le 4e jour que Dieu place les luminaires au ciel pour éclairer la terre. Parce que le 4e jour n'est pas encore arrivé, la terre est dans le noir. Dites amen. C'est pour cela Jésus, depuis que le monde a commencé, c'est dans le 4e millénaire que Jésus est arrivé. Ça faisait le 4e jour de Dieu pour la création. Alors c'est dans le 4e jour que Dieu doit envoyer la lumière. Dites amen. Le luminaire qui doit éclairer le monde doit venir le 4e jour. Au temps de Moïse, Dieu avait dit à Abraham, ton peuple sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Dieu pouvait dire 800 ans, Dieu pouvait dire 300 ans, mais il a dit 400 ans. Parce qu'après les 400 ans, qui signifie les 4 millénaires
de Dieu, qui signifie les 4 jours de Dieu, c'est là que l'étoile Moïse va venir. La lumière va venir le 4e millénaire. Dis amen. Tu es sauvé. C'est parce que tu vas trop clair. Parce que le luminaire maintenant va arriver au moment où tes yeux sont déjà trop ouverts. Si tu es dans le noir, tu vas apprécier le luminaire. Amen. Le 4e jour. Vous savez, Jésus dit, celui qui crée la prospérité, et c'est surtout celui qui crée l'adversité. Donc ça dit que tout ce que tu vois en face, ce n'est pas quelque chose qui est là librement. C'est rattaché à toi. Tout ça c'est l'adversité. Quand tu vois quelqu'un qui roule dans une grosse voiture qui passe, c'est l'adversité. Parce que toi tu n'as pas ça. Et c'est Dieu qui a créé cette adversité de l'autre côté. Quelque chose de contraire à ce que tu n'as pas. Et qui va créer une lutte en toi. En même temps que toi tu as l'argent, tu es satisfait, Dieu t'envoie quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Yes, Lord. Amen. Souvent quand je regarde les films, il fallait qu'on soit dans les médias pour comprendre ce qui se passe dans les films. Les films ne mentent pas. Ceux qui tournent les films ne mentent pas. Souvent quand on regarde les films, on voit le bandit, lui, le brave, lui seul. Il rentre dans le camp des chefs bandits. Tout le monde dit sur lui, ça ne gagne pas. Mais quand lui dit sur eux, ça les gagne. On dit, mais le film là ment. Ça ne ment pas. Le brave, il est en danger. Au moment où il est en danger, on peut le tuer. Quelque chose se passe et puis il échappe. Amen. Tu dis, mais le film ment. Ça ne ment pas. C'est la réalité. Amen. Le brave, quand il dit si les gens ça va directement dans le cœur, il meurt. Il est tout petit, il tombe. Il est tout petit, il tombe. On dit, mais lui là même, non, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça, c'est vrai, on tue comme ça. Amen. Oui. Mais lui, pour qu'ils vont le tuer, on dirait que lui, il ne peut jamais mourir. Si jamais ils ont tiré sur lui, quand on vérifie, c'est sur son bras, ça est. Dites amen. C'est le brave. Quand le brave arrive, tout le monde devient bête. Quand celui qui est fort arrive, tout le monde devient faible. Même si tu sais que tu comptes, tu ne peux plus compter dessus. Toutes les chances jouent en sa faveur. Oui. Quand Jésus était là, il a dit aux pharisiens, si vous étiez aveugle, ça ne m'arrangeait pas. Si je ne venais pas à vous, ça n'arrangeait pas Dieu. Il fallait que je vienne. Quand je suis là, votre info ont été mis en nu. Quand je n'étais pas là, vous étiez les hommes de Dieu les plus pieux, les plus respectés. Quand Dieu est au ciel, il ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre que vous. Toi, les derniers enfants, on te prend en fait tous les jours biscuits pour toi. Hein? Hein, le petit Darius. Toi, les derniers enfants, tous les jours, toi, on fait biscuits pour toi. Attends qu'il va avoir un petit frère. Les biscuits vont changer de partenaire. Dites amen.
Quand tu es au ciel, Dieu compte toujours sur ces messieurs que tu vois. Si c'est le pasteur que tu vois, si c'est les gens du message que tu vois aujourd'hui. Parce que regarde ce qui se passe. Jésus a pris une foule. Ils sont partis quelque part dans les montagnes éloignées. Arrivé un temps, Jésus les regarde, il voit qu'ils ont faim. Le même Jésus qui donnait la nourriture en route, la nourriture spirituelle, il se trouvait que maintenant le peuple qui est là est affamé. Ils ont besoin de nourriture. Jésus dit, faites-les asseoir, on va les trouver à manger. Pierre dit, on entend les envoyer dans les villages qui sont à côté. Là-bas, le feu est allumé à longtemps. Les gens d'ici, ils ont des champs. Ils pourront nourrir ces gens-là. Jésus dit non. Nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Oui, c'est là. Non, on a les prendre. Ça va donner la nourriture de pouce à pouce comme l'aigle nourrit. Qui t'a dit que l'aigle là c'est un fantôme? Il est un fantôme et puis il est là nourrir les gens. Dieu dit, si tu es l'Éphésiens, si tu es comme Pierre, Marc, Jean et Matthieu, je suis en train de vous donner un enseignement aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va arriver. Quand le Saint-Esprit va arriver, les 3000 personnes que tu as converties, les milliers de personnes que vous avez converties, tous Samarie que vous avez convertis, ne retournez pas derrière. Allez chercher les bandes de Moïse. Allez chercher moi ce que Jésus a dit. C'est nourrissez-les vous-même. Ayez la cuisine en vous. Préparez en vous. Donnez-les la nourriture vous-même. Dites amen. Oui. Amen. Et Jésus les a compris. Comme tout le temps il a compris. Parce que ce qui doit venir n'est pas encore venu. Il a fait du pain. Il a multiplié. On les a nourris. Ils ont pris Jésus pour le soulever, pour le faire en roi. Amen. Parce qu'il les a fait manger du pain. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont en train de manger du pain et par ce pain, ils pensent que c'est là-bas que la royauté se trouve. Comme Jésus a fait du pain et du poisson, ils ont mangé. Ils ont dit sûrement c'est le roi d'Égypte. Ils voulaient le prendre pour faire roi. Jésus s'est éclipsé. Jésus dit à ses disciples, après ce miracle, prenez le bateau, devancez-moi. Après la grande distribution de nourriture, prenez ce bateau, devancez-moi. Jésus s'est retiré dans les montagnes. Chez les Juifs, quand il fait soir, il y a la première veille. Il y a la deuxième veille, il y a la troisième veille, et puis il y a la quatrième veille. Ça c'est pour le soir. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu fait. Quand Dieu était au ciel, Dieu a voulu faire un homme. Il est venu sur la terre. Il a formé Adam, puis il a mis son esprit dans Adam. Mais quand Dieu formait Adam, Adam est devenu un être vivant. Parce que Dieu l'a formé. Mais quand Dieu voulait créer l'homme de Genèse 1, lui, il n'a pas formé. Il a engendré. Vous devez savoir que vous
et Jésus, vous êtes la même chose. Glory. Amen. Amen. Parce que regardez, si on prend les matériaux, pourquoi nous sommes faits à l'image des animaux? Amen. C'est parce qu'on a été constitués des mêmes matériaux. Quand on va te dépêcher, il y a du sang qui sort, il y a du potassium, tout ça, ça est en toi. Et les animaux ont ça en eux. Nous sommes faits à l'image des animaux. Amen. On va prendre l'homme de Genèse 1. Et puis on va prendre le Logos. L'homme de Genèse 1 est différent de l'ange Michael. Est différent de tous les anges que toi tu les aimes. Pourquoi? Parce que l'homme de Genèse 1 n'a pas été créé par la parole. La Bible dit que toute chose a été créée par la parole. Mais aujourd'hui, tu vas entendre que tout ça n'a pas été créé par la parole, parce que l'homme de Genèse 1 n'a pas été créé par la parole. Dites Amen. Quand on dit par la parole, il y a deux mots dedans. Quand Jésus est sorti, en tant que le Fils de Dieu, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était la parole. Il parle et ça arrive. Le fait de venir vouloir quelque chose, et le former, donner des ordres pour que ça arrive, comme il dit que la terre produise, c'était la parole qui donnait des ordres à la terre pour que la terre produise. Donc quand la terre produit, qui est l'auteur de ça? C'est la parole. Donc s'il est l'auteur, c'est la parole qui a fait. S'il a prononcé puis c'est a fait, c'est la parole qui a fait. Vous voyez, il y a deux compréhensions dedans. L'homme de Genèse 1 ne se retrouve pas dans les deux. La parole n'avait pas été prononcée pour qu'il vienne au monde. C'est pas la parole aussi qui a eu la pensée de le créer. Et puis il a donné les ordres à quelque chose pour que ça le fasse. La parole était arrêtée. Et c'est l'éternité en lui, la pensée. Le Père qui a parlé en dehors de la parole. Est-ce que vous retenez? La parole en tant qu'entité de Jésus qui était là, le Logos. Il parle et puis ça arrive, souvent il ne parle pas, il donne ordre et puis ça arrive. L'homme de Genèse 1 n'a rien à voir avec les deux choses. Pour l'homme de Genèse 1, Jésus était arrêté. Il a créé jusqu'à il a arrêté maintenant. Il ne parle pas, il ne donne pas d'ordre. L'homme la quitte ailleurs pour venir chez lui. Parce qu'il a donné les ordres à la terre. La terre produit. Et puis la terre a produit. C'est comme ça que l'homme aussi est quitté ailleurs pour venir chez lui. Pour lui dire faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et que cet homme domine. Dites Amen. Et que la personne a fini de parler ça en lui. L'homme est sorti. Amen. Et le Logos regardait l'homme. Ils étaient pareils, identiques. Voilà pourquoi Satan ne peut rien faire contre toi. Parce que les matériaux qu'ont fabriqué Satan, tu es différent de ces matériaux-là. Satan a été fabriqué par la parole. Dieu a dit que Lucifer soit. Et Lucifer fut. Dieu a dit que Michael soit. Et Michael fut. Donc les deux ont les mêmes compositions de formation. Mais quand on prend l'homme de Genèse 1, la composition qui est en lui est différente de la composition qui est en Satan, qui est en Michael. C'est pour cela qu'ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Ils ne peuvent jamais égaler la théophanie qu'on appelle le Logos ou bien l'homme de Genèse 1. Les deux sont pareils, identiques, formés avec d'autres matériaux qui n'est pas de leur monde. Dites Amen. Ils sont formés de la matériau de la pensée. La pensée est plus supérieure à la parole. Donc toi, c'est la pensée de Dieu qui a été exprimée, qui est toi aujourd'hui. Ce n'est pas la parole, c'est la pensée. Satan, c'est la parole que Dieu a prononcée puis est sortie. Alors quand l'homme, quand le Logos, il voulait venir au monde, qu'est-ce qu'il a fait? L'éternité a formé la lumière. Le verset qu'on a dit, moi je forme la lumière.
Quand on parle de formation, c'est une composition de plusieurs choses qu'on met ensemble pour donner une forme unique, pour que ça soit une entité. Amen. Alors quand on parle de lumière, la lumière du matin, c'est une formation. Parce que Dieu a formé Adam, c'est comme Dieu a formé la colonne de feu. Voilà pourquoi l'homme de cette terre est pareil, identique à la colonne de feu. Voilà, la colonne de feu a été enchantée et formée. Et quand l'homme de cette terre a été enchanté, parce qu'il est déjà à l'image. Il est déjà à l'image du Logos. Donc quand il sort, c'est déjà la même image. Donc Dieu ne vient pas encore pour réformer. Il a déjà, il multiplie l'image. Tout est rien dans le miroir, les miroirs on ne forme plus. Donc l'homme de Genèse, elle n'a pas eu besoin d'être formé. La formation était là, et puis on l'a dupliqué. Mais pour qu'ils soient pareils, identiques, Dieu devrait venir former Adam. Dites Amen. Parce que l'homme le Logos, la lumière, a été formé. Il fallait que le Logos aussi soit formé. Donc une partie de son entité en lui, qui est l'homme sur la terre, doit être formé aussi. Pour que quand on va regarder le Logos Jésus en tout cas la lumière qui a été composée par plusieurs éléments pour devenir le Logos, nous aussi on a été composés par plusieurs éléments pour devenir un être humain. Donc on a été enchanté sans formation et on a été formé en tant qu'un être humain pour être pareil identique. C'est pour cela le temple que tu es dedans, le corps humain que tu es dedans, on ne peut pas minimiser cela. C'est ça qui rend l'homme de Genèse 1 pareil identique à la colonne de feu. Dites Amen. Sur cette partie-là, il y a une chose qui le manque dans sa constitution. C'est que Dieu doit regarder, il doit prendre les éléments et puis commence à former. Il a fait comme ça avec le Logos pour former la lumière. Il doit faire ça à l'homme de Genèse 1. Amen. Dupliquer et puis former, c'est pas la même chose. C'est pour cela, dans la couture, quand on doit sortir un premier modèle en dur, on prend du temps. Mais quand on a fini de sortir le premier modèle, on duplique maintenant. On prend les patrons, on met dessus, on copie pour aller. Dites Amen. Mais ça en plein milieu, on prend la clé, on commence à former. Moi ici, je me suis trompé, tu retires ça, tu passes à les mains dessus. Ici, là, il n'y a pas dessiné. Mais quand tu veux dupliquer, il n'y a plus de tromperie. Ça est déjà là, tu prends les patrons, tu viens dessus, tu dessines, et puis ça donne la forme. Donc il n'y a plus de formation. Dites Amen. Tout est déjà là, et l'image se reflète. Encore Dieu l'a appelé image. Dites Amen. Alors le corps terrestre que tu es dedans, c'est très important pour l'homme de Genèse 1. Il ne peut pas s'en passer. Il ne faut pas minimiser cela. Parce que quand tu es dans ce corps, ça te fait Dieu. Toi et Dieu, vous êtes pareil. Même constitution. Il a été enchanté, ça a été formé. Tu as eu ça aussi. Tu es formé parce que lui aussi il a été formé. Voilà quand la lumière du matin est venue, ça devait être formé, constitué de plusieurs éléments. Voilà pourquoi Paul est venu. Il a ajouté pour lui. C'est le message de Paul. N'était pas la lumière du matin. C'était la lumière du matin. Le message de Pierre, de tous les juifs, c'était la lumière du matin. Dites Amen. C'est la constitution. Dieu est en train de former le Nouveau Testament. Quand on parle de lumière, il dit seulement il forme la lumière. Oh, la lumière c'est Dieu lui-même. Donc c'est plusieurs composants. Et puis il met ensemble. Et ça devient la lumière. Dites Amen. C'est là qu'on parle de la pyramide. C'est plusieurs couleurs mises ensemble qui fait la pyramide, la statue de l'homme parfait. Plusieurs compositions, plusieurs instruments chimiques que Dieu prend. Quand il t'a formé et que Satan n'a rien vu dedans. Quand tu veux t'arrêter devant Satan, tu es un étranger. Satan ne connaît pas ton point faible, ni ton point fort. C'est toi qui peux dévoiler ton point fort. Dites Amen. C'est parce qu'il ne connaissait pas le point fort de Jésus qui s'est révélé. Il ne maîtrisait pas. Il ne savait pas où Jésus est faible, où Jésus est fort. Il ne connaît rien. S'il connaissait que Jésus était fort, il maîtrisait son point fort, il n'allait pas faire ce qu'il a fait.
Amen. Voilà pourquoi Branham dit, si Satan savait qu'en tuant Jésus à la croix, il allait dire ce que c'est aujourd'hui, là, il n'allait pas le tuer. Mais pourquoi il a tué? Parce que quand le plan vient, le bandit devient bête. Son intelligence commence à avoir des limites. Il prospérait. Quand actuellement il fait nuit, le petit lumière là nous éclaire. Ça c'est ce qu'on peut faire avec. On est à l'aise avec cette lumière-là. Il ne faut pas que le soleil va s'élever. Si ça s'élève, on ne te voit plus. Ta petite lumière là est insignifiante. Ça éteint ça. Ça étouffe ça. Dites amen. Pour la grande sagesse de Satan, le plus rigide, le plus intelligent, qui connaît tous les secrets de la nature, quand Jésus est né, comme le 25 décembre, et puis il naît, quand il est venu au monde, Satan est devenu bête. Quand on dit bête, pas qu'il est devenu fou. Son intelligence a noirci. Amen. Dites amen. Alors Jésus, il dit allez-y. Allez-y. Moi, je m'arrête dans la montagne. Allez-y sur la mer. Jésus les prend. Lui-même, il les met dans le bateau. Et puis il dit, allez-y, devancez-moi. Et puis il s'en va. Il se retire. La première veille de la nuit, ça part d'environ 18h jusqu'à 21h. Jésus est toujours là-bas. Ça c'est au temps de Malachie 4. Jésus est toujours là-bas. La deuxième heure de la nuit, ça part aux environs de 22h jusqu'à minuit. Ça c'est au temps de Malachie 4. Malachie 4 est passé, c'est au temps d'Apocalypse chapitre 10, où Malachie 4 était en train de préparer la venue de cet ange-là. Donc quand il est arrivé, c'était à minuit exactement. C'était la deuxième heure, la deuxième veille de la nuit. Dites amen. Mais Jésus a dit à Pierre, ce que je te dis aujourd'hui, que tu aimes, tu vas me renier avant que le sang ne compte. Le code des sangs. Quand tu lis dans Matthieu dit jusqu'au premier sang du coq. Au sang du coq, tu mourras renier 3 fois. Quand tu lis dans Marc dit au deuxième sang du coq, tu mourras renier 3 fois. Dites amen. Alors voici les deux pensées. Parce que nous sommes dans les veilles de la nuit. À partir de minuit, quand on est dans la troisième veille de la nuit, il y a un chant du coq. Qui donne avant de 1h du matin, 2h du matin. Ça, il y a un chant du coq là-bas. Dites amen. Ça, c'est le premier chant du coq. Et il y a le deuxième chant du coq qui vient à partir de 4h du matin pour venir qu'à 6h. Pour réveiller les gens. C'est ce chant du coq là que nous on connaît. Parce que ceux qui chantent à 1h, 2h là, la plupart du temps on n'entend pas. Alors quand Matthieu disait jusqu'au chant du coq, Matthieu se référait à ce seul chant du coq là qui nous réveille tous les matins. Quand Marc disait au deuxième chant du coq, Marc maintenant est rentré dans les détails. Pour dire qu'il aura un premier chant du coq, mais il aura encore un deuxième. Yes, Lord. Amen. Alors depuis qu'ils ont attrapé Jésus à 23h, à 22h, ils ont commencé à le trimballer. 1h du matin, l'a trouvé. Le coq a chanté. Le premier chant du coq. Après minuit, il y a eu déjà un chant qui a chanté. Il y a eu déjà la Pocorman qui a chanté. Il y a eu déjà un cri qui a chanté. Dites amen. Et il y a eu ce chant du coq. Et voilà que la 4e veille, le bateau était sur l'eau. Or, vous savez que le bateau typifie l'âge. Glory. Le bateau de Noé qui doit habiter les gens pour être sauvés. Alors, ils étaient sur la mer. Et la Bible dit, les vents étaient contraires. Les gens ne regardent pas les détails de la prophétie. Quand tu donnes les détails, ils n'aiment pas parce que ça les contredit aujourd'hui. C'est ce que Branham a fait et puis les gens l'ont tué. Dites amen. Il s'est
j'étais dans l'âge. Là, j'étais dans le bateau. Là, j'étais dans la parole. Là, je flottais sur la parole. Mais ils étaient dans l'âge. C'était les disciples de Jésus. C'est Jésus lui-même qui les a mis dans l'âge. S'il les a mis dedans, ils ne devraient pas avoir de problème en principe. Mais ils ont eu problème. Dites amen. Tous les vents étaient contraires. Quand on dit les vents étaient contraires, ce qui veut dire, ceux qui venaient en face les faisaient reculer. Quand on dit vent contraire, ça veut dire que tu dois avancer avec ton bateau et ça te fait aller derrière. La Bible dit tous les vents. Amen. Les gens sont dans le bateau de Malachie 4 aujourd'hui. Le même Malachie 4 est venu à minuit. Il les a mis dans le bateau. Depuis Malachie 4 même à 18h. Il les a mis dans le bateau. À la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille. Ils sont maintenant à la troisième veille. Le vent maintenant est en train de siffler. Et ça les fait reculer. Tout ce qu'ils entendent dans le message, ça les fait reculer derrière. Ils ne savent pas. C'est des vents qui sont en train d'arriver. Quel que soit ce qu'ils sont en train d'entendre, ils sont en train de reculer. Des vents contraires. À l'aide des gens qui doivent partir, ils sont en train d'aller dans un sens au contraire. Dites amen. Ça ne s'arrange pas, mais il n'y a pas de solution. C'est ton gouvernail. Ça est là, ça prend. Donc tout ce qu'ils ont en eux là, ça peut prendre seulement que ce qu'ils entendent là. Dites amen. Dites amen. Mais il faut la 4e veille, au 4e millénaire, au 4e jour de la création, après 400 ans d'esclavage. C'est là que l'étoile arrive. L'étoile arrive au milieu de la nuit. Pas au milieu de la nuit, vers le matin, à la 4e veille. On avait 5h du matin, 4h du matin, 5h du matin. On voit quelqu'un qui est là marché pour venir. Il est là marché sur l'eau. Il a la domination sur la parole, domination sur les bandes, domination sur les brochures, domination sur tout ça. Jouer sur les bandes. Quand lui-même il s'arrête là, ça domine les bandes. Dites amen. Dites amen. Dites amen. S'il y a un fils de Dieu qui est au moins, que l'âme du Seigneur est en lui, au même titre que Branham. Les gens m'ont dit, mais c'est un blasphème, comment tu peux avoir le même titre que Branham? Amen. 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 Regardez un peu. L'esprit d'Élie, qui était en Élie, est parti en Jean-Baptiste. Élie a ressuscité mort. Même quand c'est parti chez Élisée, Élisée a fait 2 fois résurrection. Plus de puissance qu'Élisée. Et Dieu même a sauté Élisée. Il a dit, Élie va revenir encore. Et il dit, ce Élie là, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, Jean-Baptiste est venu. Même les têtes, il n'a pas guéri. Élie était un homme de feu, il descendait le feu du ciel seulement matin, midi, soir. Jean-Baptiste n'a jamais fait quelque chose de pareil, même orteil de ça. Mais c'était le même esprit qui était en Élie, pas moins, pas plus, qui était en Jean-Baptiste. Dites amen. Mais dans une autre dispensation, dans un autre jour, voilà pourquoi aujourd'hui, le même ange du Seigneur qui était dans Branham, que Branham dit à demain, il siège en moi, corporellement, peut saisir quelqu'un aujourd'hui, corporellement, et puis c'est là avec lui, et puis la personne va dire, je crois en Branham, mais je ne crois pas en toi. Dites amen. Alors Jésus était en train de venir. Ils l'ont vu de loin. Il dit que c'est un fantôme. Vous savez, ils ont traité 2 fois Jésus de fantôme. La première fois, ils l'ont traité de fantôme. C'était quand il marchait sur l'eau pour venir vers eux à la 4e heure. Quelqu'un qui vient matin, comment on allait parler de fantôme? Il était là à minuit. S'il venait à minuit, il a dit que c'est un fantôme, on peut comprendre. À minuit, là, les esprits se promènent beaucoup. À 2h du matin aussi. Mais il est 4h du matin. On connaît que 4h du matin, les démons commencent à entrer chez eux. Selon l'expérience que j'ai eue avant, quand on vient 4h, tous les démons commencent à fuir dans les forêts. À partir de 4h, le temps devient normal. Même si tu as une maladie qui te fatigue, à partir de 4h, ça commence à baisser. Tu commences à avoir du sommeil. Mais pourquoi c'est à cette heure-là où la bénédiction en train de descendre, c'est là maintenant quand tu vois un fantôme?
Parce que le vent était contraire, le raisonnement était contraire, leurs yeux étaient contraires. Dites amen. Alors Jésus marchait sur l'eau. Ils ont dit c'est un fantôme. Maintenant regardez comment ils ont tenté de voir. Et Jésus est encore fantôme. À sa résurrection. Quand Jésus est à la tombe, et puis ressuscité, quand on l'a annoncé à ses disciples qu'il est mort et qu'il est revenu, il y avait quelques-uns qui ne croyaient pas. Et Thomas était la tête de ceux-là. Parce que Thomas n'était pas le seul hésitant, mais le plus zélé dans l'incrédulité. Donc si Dieu l'a tapé, ça a tapé les autres. Alors là, il est arrivé devant Thomas. Il dit Thomas, pourquoi tu peux me prendre pour un esprit? Je ne suis pas un fantôme, un revenant. Comment tu es hier, tu m'as bien vu. Donc je ne suis pas un revenant aujourd'hui, je ne suis pas un fantôme, pas un fantôme, mais un revenant. Oh, il était déjà des revenants, un esprit. Il est mort et puis on le voit encore. Il dit Dieu m'a touché pour voir si réellement je suis un revenant, si je suis un fantôme. Et puis il vient le toucher, il voit qu'il a des os, il a la chair, il a du sang, et puis il mange. Dites amen. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, il y a des fantômes qui vont arriver. Tu seras fantôme dans le message. Dites amen. Les deux fantômes vont se rejoindre. Le fantôme qui domine sur la parole, qui domine sur la Bible, qui domine sur les citations. Il est et puis il marche là où tu es en danger. Quand tu es parti en sens contraire, lui il est venu vers toi. Il veut te sauver. Il vient arrêter le vent contraire et te mettre dans la bonne direction. Mais tu penses que c'est un fantôme. Amen. À la 4e veille, alors Massy est venu, les gens sont contents, mais ça c'est la première veille. L'ange du Seigneur est descendu, le 28 de mai 63, mais ça c'est à la 2e veille. Il faut connaître dans quelle parole prophétique qui se manifeste aujourd'hui. Je vais parler comme la téno, parole prophétique. Amen. Il faut connaître comment la prophétie est en train d'être manipulée aujourd'hui. Ce sera en dehors même de la promesse. Alors la 3e veille, Jésus n'était pas encore venu. Malgré toutes ses puissances, malgré tout ce qui s'était passé, Jésus n'était pas encore venu. Jésus venait à la 4e veille, où le matin vient arriver. On va nous dire, on va être enlevé un matin. Pour être enlevé un matin, faut que celui qui doit t'enlever, ce qui doit te parfaire, ce qui doit enlever tous les sacs et les rides, doit venir au matin. Dites amen. Alors Jésus venait, il venait au matin. Quand il venait au matin, il a vu ses disciples. Il dit que Jésus, non, ne craignez pas, que c'est moi. Dites amen. Non, il rend témoignage de lui-même. Non, il faut laisser quelqu'un d'autre dire. Là où quelqu'un allait dire. Non, c'est moi Jésus. Non, mais il n'y a pas dit. Quelqu'un dans eux là-bas n'a qu'à reconnaître que c'est moi. Mais là, ils sont vus comme fantômes. Eux tous, ils sont effrayés. Eux tous, ils te voient comme un mystique, comme le pasteur Esaïe prêchait ici. Il dit, nous sommes des mystiques. On me dit dans les groupes là-bas que je suis un mystique. Qu'ils n'ont qu'à me laisser, je suis un mystique. Ils vont discuter la parole pour moi, je suis un mystique. Oui, c'est là. Alors, donc si, pour ceux qui sont dans le bateau, ils te voient comme un fantôme qui va témoigner, même le micro qui mange avec toi, il te voit comme un fantôme, il ne va jamais témoigner. Alors Jésus était obligé, il n'avait pas peur, c'est moi. Oh oui. Alors il dit à Jésus, le plus zélé d'entre eux, il dit à Jésus, permets-moi que je marche avec toi sur l'eau pour te rejoindre. Il veut trouver Jésus. La Bible dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tant que Jésus est là, tu ne peux pas marcher sur l'eau avec lui. Amen.
Glory. Il y a une seule lumière qui s'élève dans une génération, dans une époque. Il peut y avoir des petits étincelles à gauche, à droite, mais il y a une seule lumière pour le monde. Dites Amen. Même quand l'apôtre Paul s'est levé, il était la lumière des nations qui a été prophétisée depuis l'Ancien Testament. Mais quand il s'est levé, il y a les petites lumières à côté. Mais la grande lumière qui était venue pour les nations, c'était l'apôtre Paul. Amen. Dites Amen. Alors j'ai dit Pierre, viens. Pierre aussi, il a commencé à marcher, il dominait sur les bancs, il dominait sur la parole. Mais arrivé un temps, Jésus dit ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est prophétique. Pierre, tu peux marcher comme les rejoindre ici, comme il a dit un jour à ses disciples. La boucle que je vois là, vous allez pouvoir t'approuver. Je sais que Pierre peut marcher sur ça aussi. Mais il a dit pendant que je suis là, il ne peut pas avoir des bras. Tout le monde doit être bête. Dites Amen. Voilà comment tout le monde est bête aujourd'hui. Qui prend la citation, tu montres, il est bête. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas voir. Parce que le bras est là. Dites Amen. Parce qu'il faut que les bras vont finir pour que tout le monde soit bête. Tout le monde est intelligent, il ne peut pas finir. C'est Dieu qui fait sa chose. Praise the Lord. Amen. Quand Moïse était arrivé, comment Pharaon pouvait résister à Dieu? Dieu devait rendre Pharaon bête pour que le nom de Moïse explose. Si Pharaon n'a pas fait ce qu'il a fait là, ici on allait parler de Moïse. Il venait seulement et puis il a lancé le bois. C'est devenu serpent. Ses magiciens viennent, il lance le bois, puis il devient serpent. Content. Arrivé un moment, le serpent de Moïse avale pour eux. Pharaon se rétracte. C'est qu'il est plus puissant que moi, mais Dieu. Mais Moïse, allez-y. Si tu es content, on ne pas parler de Dieu et de Moïse aujourd'hui. Quand Dieu dit, je vais faire pour que mon nom éclate, ce n'était pas son nom, c'est pour que le nom de Moïse éclate. Dites Amen. Quand on citait Moïse, quand on dit on cite Moïse là, c'est parce que tu as fait ça pour Moïse. Moïse était le brave. Donc tout le monde devait être bête. Même le plus intelligent à ce temps-là, il était devenu aussi bête. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Même son peuple ne pouvait pas comprendre. Comment le grand Pharaon, on le considère comme Dieu. Il peut être aussi bête comme ça devant Moïse. Amen. Dans son peuple, les gens ne comprenaient pas pourquoi l'intelligence de Pharaon était. Parce que Dieu dit, je vais endurcir son cœur. Hein? Mais ça pour les rendre bêtes. Tu vois la vérité, mais tu ne comprends pas, tu es bête. Donc Dieu dit, Moïse, tu as le bras, ne t'inquiète pas. Tu seras devant eux. Ils vont braquer leur fusil sur toi, ils vont tirer, ça va aller ailleurs. Quand tu n'es pas là, ils sont très adroits. Mais quand tu es là, ils deviennent homme maladroit. Dites Amen. Alors à partir de maintenant, quand tu vas regarder les films, et puis tu vas voir que le peuple il est intouchable. Même quand il rentre, les flèches ça passe. Ça passe partout. Même son hôtel ça ne gagne pas. Tu vas dire c'est moi ici là aujourd'hui. Dites Amen. C'est moi ici au milieu des chefs bandits. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne fait pas. Parce que je suis le brave. Je suis les caractères. Ils n'ont pas menti. Ils ont reflété ce qui est réel dans un film pour te montrer que tu seras un jour sur la terre. Parmi les gens qui sont très adroits, très intelligents, qui maîtrisent la parole, qui maîtrisent tout. Mais quand toi tu vas arriver, on ne comprend pas, mais ils ne vont pas t'atteindre. À te tenir debout. Amen. À la 4e veille, il y a l'étoile qui s'élève. L'étoile du matin, ça vient à la 4e veille. Et Jésus arrive, il descend la main, il dit viens marcher avec moi. Mais Pierre voulait marcher. Au moment où le soleil était encore là, il dit pendant que je suis là, même si tu as une lumière, tu ne peux pas. Hein? Imaginez que Jean-Baptiste, il dit ne diminue pas. Moi Jean-Baptiste, Dieu dit ne diminue pas. Là, là-bas, confrontation de lumière. C'est moi qui vous dis ça. Mais la même puissance qui était en Jésus était en Jean-Baptiste. Imaginez que l'onction d'Élie se réveillait en Jean-Baptiste. Imaginez ce que Jean-Baptiste allait faire.
Qui allait suivre Jésus encore? Tous les miracles qu'il a fait là, Élie faisait ça avant. Lui-même, il descendait le feu du ciel. Il prenait la vie quand il va commander Hérode. Et puis Hérode ne fait rien. Mais il a dit quoi? Que ma lumière diminue. Que ma lumière devienne une lampe. Et c'est pour lui qu'il y a eu une lampe, on commence à grandir. Donc pour Jésus, il était d'avoir une lampe. Voici comment la formation de la lumière, ça vient pas un coup et puis c'est parfait. Ça naît comme une naissance, comme un bébé qui est né. Et ça commence à croître comme une formation. On forme la personne, on le blinde, on lui donne assez de choses. Il faut que ça diminue. Et c'est lui l'avenir de demain. Pour que mon étoile va s'éteindre. Et la meilleure façon de s'éteindre, Dieu a accepté sa prière. Quand Dieu a accepté sa prière, Dieu lui a donné une prophétie. Il a prophétisé ça devant Hérode. Et Hérode l'a mis en prison. La meilleure façon de s'éteindre, sans qu'il est vivant et que la manifestation c'est compliqué, il fallait d'abord qu'on le mette en prison. Et qu'il est en prison, il est étouffé, il ne comprend plus rien, il ne médite plus, il ne prie plus, il n'évangélise plus. Alors il a accepté. La meilleure façon que Dieu devait l'exaucer, c'était ce qu'il a fait là. Alors Jésus a tout compris. Jésus n'a jamais prié pour que Jean-Baptiste va sortir. Jésus savait que Jean-Baptiste va éteindre maintenant. On est nés ensemble. Il n'y a que 6 mois qui nous séparent. Mais tu dois éteindre maintenant. Parce que moi, Jésus, c'est mon temps. Et Jésus dit à ses disciples, il est avantageux pour vous. Et c'est de ça il s'agit. Donc que celui qui l'a dit, il est avantageux pour vous. Que je m'en aille. Comme Jean-Baptiste a dit, il est avantageux pour Jésus. Que je m'en aille. Que je diminue. Qu'on me tue. Qu'on me mette en prison. Que ma lumière s'éteigne. Il cédait la route à Jésus. Et le même Jésus était à céder la route à ses disciples. Il devait diminuer. Alors il dit, il est avantageux pour vous. Que je m'en aille. Alors toi aujourd'hui, tu dois savoir que si Jésus a fait ça, il est avantageux pour nous que Mlassika s'en aille. S'il était là, on ne peut pas. L'onction qui est en lui, il est mature dedans que nous. Il va développer ça en avant toujours pour nous passer. Alors, s'il est avantageux pour nous que Mlassika parte, c'est parce qu'il y a une lumière qui arrive. Et Mlassika voit la lumière, il voit la Pokémon, il voit le premier chant du coq qui doit chanter à la 3e veille. Il faut que ça arrive. Lui, il a fait 2 veilles. Il a fait la veille précédente, il a fait la veille de minuit. Mais il voit que l'autre veille qui arrive là, ce n'est pas lui, il va faire. Il dit, lui, il doit partir. Et il y a une fois, je vous ai prêché un message où je vous ai dit que Mlassika savait qu'il allait mourir en 65. Qui se souvient? Par rapport à la Bible que sa femme là-bas fait et qui cherchait un passage et que la paix était collée et au lieu de dire le passage qu'il voulait, passer tomber sur le passage. J'ai prêché à longtemps, en ce moment je n'enregistrais pas encore. Et il a prophétisé sa mort là. En 65 il allait mourir. Et on dirait que c'était en 64 qu'il a fait cette expérience avec sa Bible. Alors Mlassika savait qu'un groupe va venir, qu'un coq va s'élever, mais lui il doit quitter la scène. Le changement de corps ce n'est pas à son temps, l'enlèvement ce n'est pas en son temps. Il va partir, ça se passer derrière lui. Alors quand le premier chant du coq qui a chanté à 2h du matin, il a chanté dans son chant, il prédit encore une génération qui va venir après lui. Alors quand il dit, il est m'avantageux pour que je m'en aille, pourquoi tu veux rester derrière? Pourquoi tu veux rester sur Jean-Baptiste? Les gens te rebaptiser. Comment le révérend l'a prêché hier. Alors s'il faut, on va te rebaptiser. Non mais c'est baptisé en Mlassika, on va te rebaptiser. Quand on dit rebaptiser, ce n'est plus le manuel d'aller te plonger dans l'eau et puis prononcer Jésus ou bien prononcer Jean-Baptiste. C'est pas de ça il s'agit. L'eau qu'on va te donner aujourd'hui, tu vas entrer dans quelle eau? Dans quelle eau on va te baptiser?
de cette eau-là il s'agit. On va te mettre dans une eau. Que quand tu confesses ce que tu crois, je l'ai entendu de la bouche d'un Éphésien. Et je crois que c'est un serviteur de Dieu. Et comme je le disais aussi hier, il y a un pasteur qui prêchait. Et il a dit, un de ses disciples, lui a dit, un de ses fidèles, lui a dit, que lui veut se marier. Mais les conditions de son mariage là est bizarre. Donc il n'a qu'à chercher une citation de Branham qui peut l'aider. Et le pasteur a pris ça pour prêcher. Et il est fier de dire ça. Ah putain, le mal du Seigneur était en Branham. Et tu crois qu'il est dans ton pasteur? Tu n'as pas le droit de venir dire à ton pasteur, c'est une citation de Branham pour ma situation là. C'est impoli. Ça montre même que tu ne considères pas ton pasteur. C'est Branham qui est ton pasteur. Donc tu es un pasteur fantôme. Il n'a pas corps. La Bible dit, le peuple Branham dit, un esprit sans corps, il est inoffensif. Donc Branham il est inoffensif. L'esprit de Branham, il est inoffensif. L'esprit de Branham est un fantôme. Ça ne peut rien te faire. Il faut qu'il va habiter un corps pour qu'il soit puissant. Alors s'il a habité ton pasteur, viens consulter ton pasteur. Dis pasteur, ouais, toute mon histoire du début qu'à la fin. Trouve une solution pour moi. Et puis tu rentres. Oui, il sait comment il va causer à Dieu. Pour chercher une solution pour t'envoyer. Mais tant que l'église est dans des citations, il y a un problème. Parce que dans les citations, ça montre que c'est des chrétiens répètent. Ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Le pasteur n'a jamais eu le Saint-Esprit. Et c'est un vent contraire. Ils sont en train de retourner derrière. Étant dans le bateau de Malachi 4, où Jésus lui-même les a déposés, ils sont un vent contraire. Des vents contraires. Tous les vents sont contraires. Mais Jésus vient en dehors des vents. Viens en dehors de tout ce qui est dans le bateau. Il vient au dehors, mais il vient comme un fantôme. Quelqu'un qui va vous effrayer. Il ne vient pas pour te faire rire. Il vient pour t'effrayer. Jésus lui-même, en âme et conscience, il savait que parce qu'il venait là, il allait effrayer. Mais il savait que chaque fois qu'il va venir à la 4e veille, ça va effrayer les gens. Quand Moïse est venu, ça les a effrayés. Quand Jésus lui-même est venu au 4e millénaire, a effrayé les pharisiens. Alors à la 4e veille, ça va toujours effrayer. Alors aujourd'hui, ce que Dieu te demande, ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas la première veille, ce n'est pas la 2e veille, ce n'est pas la 3e veille. Jésus est sur l'eau, il est là venu. Il dit si tu crois aussi, toi dis à Jésus, je vais faire comme toi. Tu vas terminer les femmes, tu vas terminer les brochures, tu vas terminer tout le message. Il ferait faire comme toi, c'est tout ce qu'il faut dire. Il faut dire comme Pierre. Et puis lui aussi va te dire, domine aussi. Et puis tu as commencé à dominer. Ne pas trébucher, ce n'est pas grave. Tes trébuchements, c'est parce qu'il est encore là. Quand il va partir, tu ne vas plus jamais trébucher. On va prier. Amen, amen. Right. Amen. Amen. Quel est le vent contraire qui est dans ta vie? Le vent contraire spirituel et le vent contraire naturel. Tu vas prier contre ça. Le vent qui détruit tes activités. Le vent qui détruit ton travail. Chaque fois quand tu veux réussir, ça recule. Un vent contraire à ton bateau. Oh, pourtant c'est Dieu qui t'envoie de la maison où tu es. C'est Dieu qui a prophétisé. Il t'a envoyé à ta salée. C'est Dieu qui a prophétisé. Il t'a fait déménager. C'est Dieu qui a prophétisé. C'est lui qui t'a mis dedans. Mais depuis que tu es entré, tous les vents sont contraires. Tous les vents te font reculer. Tous les vents t'écartent ton travail. Oh, c'est Dieu qui t'a donné ton travail. C'est donné ton commerce. Mais les vents sont contraires. Alors tu dois chercher Dieu. Tu dois dire à Dieu aujourd'hui que je veux ta face. Ta face va venir comme un fantôme. Tu vas dire quelque chose qui va m'effrayer. Mais je vais accepter. Prions ensemble. Père, nous sommes reconnaissants ce jour. Dans cette année 2022, toi-même tu nous places dedans. C'est pas nous on va dire, on a dit on veut entrer. C'est toi-même tu nous as mis dans le bateau de 2022. Nous croyons par la foi que nous sommes déjà dedans. Et nous sommes à une semaine. Alors par la foi si tu crois, parce que Dieu t'a déjà mis dedans, il y aura les vents contraires. Dieu m'a fait
permis d'entrer en 2021, mais là, il y a assez de vents contraires. Le même Dieu va te permettre d'entrer en 2022, il aura encore assez de vents contraires. Alors toi, tu vas chercher ce qui vient en face. Tu vas t'effrayer, mais c'est Jésus. Des solutions, mais c'est Jésus. Quand tout est bien, et suis-moi, ça effraie les riches, mais c'était Jésus. Des paroles qui vont sortir, mais ça va t'effrayer. Mais c'est un vent contraire. Pourquoi tu vas le voir en fantôme? Ce qu'il fait là, faut faire aussi. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre qui représente le jour que notre Seigneur Jésus est né. En avril là-bas. On accepte ça. On fait ça aujourd'hui. Mais quand tu es en train de fêter la naissance de Jésus, a rendu tout le monde religieux bête. Même les petits citadins qu'ils connaissaient, ils ne connaissaient plus. Alors Jésus aujourd'hui, il va naître aujourd'hui. Aujourd'hui 25 là, il va naître. Quand il n'est pas ailleurs, il naît à Jérusalem. Il naît à la parole. Et là, tous les gens du message vont devenir bêtes. Alors il faut faire attention quand Jésus naît. Parce que c'est le brave qui est né. Tout le monde est un bandit. Voilà pourquoi nous sommes des jaloux. Nous tous nous sommes des chefs bandits. Quand Jésus est venu. Mais aujourd'hui tu as pris la place de Jésus. Tout le monde est chef bandit autour de toi. Même tes frères pour un message. Ils sont des chefs bandits. Alors Jésus naît. Ça jette l'obscurité. Ça jette l'aveuglement. Et il dit, qu'est-ce qu'on est aveugle vraiment? Il dit, vous n'êtes pas aveugle. C'est parce que vous voyez que vos péchés sont là. Parce que lui qui va ôter vos péchés là, votre connaissance a fait que vos péchés là est là. Vous ne l'acceptez pas. On a maladie 4, vous allez mourir à vos péchés. Parce que si la lumière du matin arrive, que c'est le même ange du soleil qui s'est manifesté, qui est là d'utiliser l'homme pour le matin, et que tu refuses cela, les dispensations, dans la même dispensation, ce n'est pas une affaire de prophète, c'est une affaire d'Éphésiens. Le même ange du Seigneur qui porte les accoutrements, il a porté l'accoutrement, en même temps il a porté des accoutrements. Il a porté accoutrement de précurseurs. Après le même chose, il porte accoutrement de la venue. Alors si le même ange, il a porté deux accoutrements dans une même personne, il est là pour montrer qu'il va porter encore des accoutrements. C'est le même ange. Il considère tous les types de maladies 4. Pendant ce qui n'était pas encore Apocalypse chapitre 10. Et après tu considères encore les paroles de l'église d'Apocalypse 10 encore. Oh, c'est le même ange qui a changé d'habit. Alors quand il change d'habit aujourd'hui là, tu dois considérer la même chose. Amen. Nous te bénissons, Père. Nous merci, Père de Dieu. Père de Dieu. Sans ton Fils, Père, nous a bénis.